Salut à toutes, salut à tous mes petits cliquets, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous faire la deuxième partie de ma FAQ numéro 2. En sachant que la première partie, vous pouvez la retrouver puisqu'il y a un tout petit peu moins d'un mois, j'avais fait la première partie qui concernait le côté perso de Mandoshoot. Aujourd'hui, on va voir le côté pro. Alors, j'ai tout renoté ici sur mon portable, donc je vais le regarder un petit peu, je ne vais pas forcément vous regarder tout le temps. Sans plus attendre, on va commencer, on va pas, tergiverser pendant 2 ans. Alors, question pro, côté Mandoshoot, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton travail de photographe? J'ai le droit de dire tout, mais si je dis tout, on va faire une très longue vidéo. Qu'est-ce qui me fait kiffer le plus dans mon métier de photographe? Alors, je dirais ce qui vient après. Je m'explique. Ce qui vient après, ça va être tout ce qui va être post-traitement, donc le travail de l'image. Oui, parce que je suis de ces photographes qui aiment travailler leurs photos. J'aime bien le brut, mais j'aime beaucoup aussi travailler mes photos sur des logiciels comme Luminar, comme évidemment Photoshop que vous connaissez, je pense. GIMP aussi, j'utilise pas mal de logiciels et Lightroom, voilà. Alors il y a ça. Et il y a aussi le travail de post-production, donc tout ce qui va être montage, etc. Oui, puisque je fais du montage vidéo pour mes clients aussi. C'est-à-dire que je fais vidéaste aussi, je ne fais pas que de la photo. Mon premier métier c'est photographe, mais c'est vrai que quand il s'agit d'aller faire un projet ou de faire de l'événementiel, puisque je suis dans l'image, j'apprends. D'ailleurs je vais faire des formations, je voudrais faire une formation en particulier sur le métier de vidéaste. Enfin je m'évade un peu, mais ce serait super intéressant puisque effectivement dans l'événementiel, notamment les mariages, etc., eh bien on recherche photographe vidéaste. Donc ça je kiffe aussi. Donc tout ce qui va être travail derrière les shootings, etc., les séances, les projets. Et puis on va enchaîner évidemment sur les projets. Alors s'il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est vrai que je suis sans cesse à la recherche de pouvoir être transcendée, j'ai envie de dire, passionnée, excitée par tel ou tel projet. Parce que bon, c'est bien de faire de la photo de grossesse, c'est bien de faire des mariages, des anniversaires, et voilà, c'est bien. Par contre, de faire des projets sympas pour des expos, pour exposer quelque part, des projets avec d'autres photographes, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'en septembre, je vais rencontrer un photographe qui fait des photos absolument magiques. Donc j'ai hâte de le rencontrer. Si j'ai l'occasion de faire une petite interview de ce monsieur, ce serait cool. Je sais pas trop, il est timide donc je ne sais pas. Ce serait peut-être un feat intéressant, mais en tout cas je vous ferai une vidéo sur ça. Voilà ce qui m'excite en fait, c'est vraiment tout ce qui va être projet, etc. quoi. Enfin, en fait, c'est dur en fait de te répondre en fait à ta question qu'est-ce qui te fait kiffer. Ouais, j'ai envie de te dire tout quoi. J'ai envie de te dire tout. Voilà. Parce que sinon je vais m'évader pendant 2 ans. On va passer à la seconde question. Qu'est-ce qui te donne le plus de temps? Faire du post-traitement, je viens d'en parler. Chercher ta clientèle, ouais. Ou monter tes vidéos YouTube. Là c'est pareil, j'ai envie de te dire un peu tout en fait. Qu'est-ce qui me prend le plus de temps? Non, je vais essayer de rester objective. Ouais, je dirais quand même travailler mes photos. Voilà, je te réponds.
Je dirais quand même travailler les photos, c'est quand même un temps de ouf sur l'ordinateur. Parce que ça englobe tout un tas de choses, hein. Ça englobe le travail de l'image, ça englobe regarder des tutos, etc. sur ce qu'on peut faire sur tous les logiciels que je viens de vous citer auparavant, Photoshop, Luminar, Lightroom et tout le team. Donc ça prend quand même un certain nombre de temps. Ouais, le post-traitement, je vais dire le post-traitement. Chercher ma clientèle, ça va se faire avec le bouche à oreille, clairement. Alors, bouche à oreille, la pub, la com, ce qu'on appelle la com dans la micro-entreprise, l'auto-entreprise, et pas que, hein, bien sûr, les grandes entreprises font de la com aussi, donc ça va être tout ce qui va être publicité, annonce, etc., etc. Il faut savoir que moi, 3 jours par semaine, je me fais de la communication et par les réseaux sociaux et je recontacte les gens qui ont déjà fait des choses avec moi, etc., etc. Donc ça prend quand même beaucoup de temps aussi et ça prend énormément de temps de se faire sa clientèle parce que c'est des gens qui des fois veulent retravailler avec toi. Donc ça, c'est pareil, ça prend du temps. Et puis monter tes vidéos YouTube, bah oui, monter les vidéos YouTube c'est pareil, hein, il faut tourner, coucou, bah, là en face de vous j'ai tout mon setup, hein. Donc j'ai ma lumière, je vous ai vous là, sur le trépied. J'ai pas mis mon micro aujourd'hui parce que j'avais la flemme, voilà. Voilà. Y a ça prend du temps. Les tournages ça prend du temps parce que bah, on bafouille, on dit des conneries, on tousse, on éternue, on se gratte, voilà. Hein. Il y a des raccords maquillage, coiffure et tout, enfin bref, je plaisante, mais ça prend du temps aussi, voilà. J'espère avoir répondu à ta question du coup. As-tu une anecdote à nous raconter à propos de ton métier? Alors, oui, alors je vais vous en raconter une et donc je vais te raconter une anecdote. Personne qui me pose la question donc. Alors, les toutes premières fois où je suis allée chez un client, enfin une cliente, c'était donc pour un shooting, enfin une séance, on va dire ça comme ça, parce que shooting et séance, pour moi, c'est pas exactement la même chose. Je vous raconterai ça aussi peut-être un peu plus tard, c'est pas le sujet. C'était mes toutes premières fois quand j'allais chez les clients avec mon studio mobile. Alors, il faut savoir que quand vous vous déplacez, pour faire du studio, donc avec votre structure, donc avec la mienne de structure, qui est quand même conséquente, hein, voilà, il y a des trépieds, il y a les lampes, il y a plein de trucs, la structure en soi, voilà. Je commence à monter ma structure, enfin j'essaye chez la cliente, donc pour une séance grossesse. Non, pas grossesse, je vous raconte des bêtises, absolument pas, elle avait déjà accouché, c'était une séance baby quoi. Donc j'arrive. Je check les lieux et tout, et je m'aperçois que bah, c'est petit. Je m'aperçois que c'est petit, donc je prends un temps considérable pour essayer de monter ma structure comme il se doit, hein, pour qu'elle soit correctement mise, hein, surtout. Bon, alors je check et tout, tout va bien, tout, je commence la séance. Et puis, donc je vois de plus en plus la maman avec le bébé dans les bras. Bébé qui a, je ne me souviens plus, mais il devait avoir quoi, allez, 5-6 mois. Bon, elle a baby chou dans les bras et tout. Et puis je la vois se reculer. Et au moment où je dis, attention, paf, une lampe qui va directement sur la maman et sur le bébé, plus de peur que de mal, mais alors là mon sang
Si vous saviez, n'a fait qu'un tour. J'étais mais tellement pas bien. Mais alors j'étais vraiment au-dessous de tout quoi. Toute tremblante et tout, j'étais... je me suis confondue en excuses et tout. Alors la maman hyper cool m'a dit non mais c'est moi, j'ai marché sur le fil, ne vous en faites pas, j'ai rien, bébé a rien, on va boire un coup, on va se calmer et on va reprendre la séance. Donc ça c'est une anecdote pas très cool quoi, mais voilà, il y a celle-ci qui était assez forte quoi. Préfères-tu le noir et blanc et la couleur? Alors là je vais être cash. Le NB, le noir et blanc, voilà, c'est clair. Pourquoi? Parce que ça sublime, tout simplement. Ça sublime, c'est magnifique, je pense qu'un grand nombre de photographes vous le diront. Voilà. Malgré que la couleur soit un outil génial et voilà, mais noir et blanc, forever. Plutôt studio ou extérieur? Studio. Studio, c'est mes premières amours. Et c'est là que je kiffe le plus. Voilà. C'est-à-dire que la lumière, il faut positionner le modèle, il faut parler en amont avec elle ou lui. Il y a tout un truc avant de faire une photo convenable et c'est ça qui me fait kiffer. Donc le studio c'est quand même particulier. Les cliquets, me revoilà 3 jours après pour simplement 2 questions qui restaient. Oui, ma carte SD m'a lâché honteusement et je n'ai pas repris le tournage juste après. Alors on est parti pour éviter que ça fasse trop long. Vas-tu faire des formations? Oui, je vais faire évidemment des formations courant 2023-2024 sur la lumière, sur la technique du nouveau-né aussi, en présentiel. Et en distanciel, eh bien, tout ce qui va être formation type logiciel. Des formations il y a des très jolies formations et très bonnes formations très complètes sur internet évidemment, en tutoriel ou en distanciel. Donc ça oui, c'est une certitude, il me faut me former, j'ai pas le choix, apprendre toujours et encore, voilà. Donc pour être très carré, oui, je vais faire des formations, voilà, je vous en parlerai évidemment en temps et en heure. As-tu déjà pris des personnes importantes en photo? Le voudrais-tu et qui? Je n'ai pas pris ni Brad Pitt, ni Georges Clooney. Est-ce que j'aimerais? Pourquoi pas? Pourquoi pas, évidemment, bien sûr, hein. Moi je suis ouverte à tout et j'adore le studio, donc pourquoi pas, si un jour important, plus ou moins important, oui, puisque j'ai travaillé avec ma commune cet été et donc j'ai pu eh bien, faire des portraits, notamment de Madame le maire et des adjoints et des personnes importantes du village. Voilà pour vous répondre mes petits cliquets. On va faire court pour... voilà, j'ai terminé du coup. Voilà les cliquets, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On est 68, ça augmente la communauté, ça augmente, c'est bien, super, je suis super contente. Il faut que ça continue comme ça. Et puis bah écoutez, bye bye.